Beaucoup de gens pensent que le Moyen Âge, d'environ 500 à 1500 après Jésus-Christ, était une période sombre et irrationnelle, peuplée de gens primitifs, ignorants de toute technologie et désespérément superstitieux. Quelle idée reçue! Les historiens du monde entier ont consacré des décennies à démontrer que les gens de cette époque étaient très différents. Cette fausse perception a probablement émergé parce que certains critiquaient la qualité des sources écrites de l'époque et désespéraient de trouver des preuves historiques suffisantes. En vérité, le Moyen Âge était tout sauf sombre. C'était une époque fascinante, marquée par des avancées en philosophie et par des réalisations artistiques devenues légendaires. C'est à cette époque que les lunettes ont été inventées. Cette période a également vu l'émergence d'innovations telles que l'imprimerie à caractère mobile, la charrue lourde et l'horloge mécanique. Ces inventions ont jeté les bases de la révolution industrielle et du siècle des Lumières. Les artistes de l'époque ont également bénéficié d'une grande prospérité. Les guildes leur ont permis de s'élever à partir de milieux modestes et de maîtriser diverses formes d'art comme la tapisserie, l'enluminure et la sculpture. Ils ont ainsi contribué à préparer le terrain pour la Renaissance. Mais les progrès ne se limitaient pas à l'Europe. En Chine, on a perfectionné la navigation et la boussole. En Afrique, plusieurs royaumes ont développé des réseaux commerciaux sophistiqués et des civilisations florissantes se sont développées à travers les Amériques. Tout le monde au Moyen Âge pensait que la Terre était plate. Désolé, mais c'est faux. En réalité, de nombreux érudits de l'époque savaient que notre planète était sphérique. Ils croyaient simplement qu'elle était parfaitement ronde, alors que nous savons aujourd'hui qu'elle est légèrement oblongue. Un savant de l'époque, Abu Rayhan al-Biruna, a même réussi à calculer le rayon de la Terre avec une précision remarquable, ne se trompant que de 31 km. Au XIXe siècle, l'idée selon laquelle les médiévaux croyaient que la Terre était plate a été largement propagée, souvent pour illustrer leur prétendu retard. Le célèbre écrivain américain Washington Irving est souvent blâmé pour cela. Dans son ouvrage « Histoire de la vie et des voyages de Christophe Colomb », paru en 1828, qui se voulait une biographie de l'explorateur en dépit de son caractère largement fictif, il a inclus des passages inventés de toutes pièces et mentionnés de prétendus experts qui soutenaient tant que la Terre était plate. Les gens du Moyen Âge vivaient rarement au-delà de 30 ans. Cette affirmation est partiellement correcte, mais elle est souvent mal interprétée. Cela ne signifie pas qu'une personne était considérée comme âgée ou en fin de vie à l'âge de 30 ans. En réalité, si quelqu'un parvenait à atteindre l'âge adulte à cette époque, il pouvait espérer vivre jusqu'à 60 ou 70 ans. On ne jugeait personne vieux avant d'avoir atteint au moins la cinquantaine. L'espérance de vie était considérablement plus basse en raison des nombreux risques auxquels les enfants étaient confrontés dans leurs premières années de vie, ainsi que des maladies incurables de l'époque. Les gens du Moyen Âge étaient la plupart du temps crasseux. Cette idée est complètement infondée. Bien qu'ils n'aient pas compris la notion de germe comme au XIXe siècle, il est erroné de croire qu'ils étaient constamment sales et débraillés. En réalité, les gens du Moyen Âge apprécièrent les bains, qu'ils prenaient aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur domicile. Ils fabriquaient leur propre savon et se rendaient régulièrement dans des bains publics pour s'y laver. Les brosses à dents n'existaient que dans la Chine médiévale, mais en Europe, les gens se nettoyaient les dents avec un chiffon. Ils utilisaient parfois des remèdes naturels pour garder leur haleine fraîche et leurs dents blanches. À cette époque-là, il était même courant de se laver les mains avant les repas, surtout au sein de l'aristocratie. Les paysans se les lavaient également, mais les nobles disposaient de luxueux lavabos et étaient souvent accompagnés de ménestrels pendant qu'ils se lavaient. Lorsqu'ils dînaient avec le roi, ils attendaient que celui-ci se soit trempé les doigts avant de s'asseoir, ce qui marquait leur respect et leur reconnaissance de son autorité. Ces coutumes ont commencé à disparaître au XVIe siècle, avec l'adoption des fourchettes remplaçant les doigts pour manger. Cela nous amène au point suivant. Les gens du Moyen Âge n'utilisaient pas de couverts. C'est encore un mythe. Quoiqu'ils aient mangé certains aliments avec les doigts, ce n'était pas le cas pour tout. Les cuillères et les couteaux étaient couramment utilisés, et la fourchette, dont l'origine remonte au IVe siècle dans l'Empire byzantin, était déjà en usage.
Au XIe siècle, les fourchettes étaient répandues en Italie, et d'autres pays européens ont également commencé à les inclure dans leur batterie de cuisine. Les gens ne voyageaient pas au Moyen Âge. C'est bien entendu complètement faux. Ils ne restaient pas confinés à un seul endroit tout au long de leur vie. Bien qu'ils n'aient pas disposé de moyens de transport modernes, de nombreux documents attestent que les médiévaux se déplaçaient fréquemment, que ce soit à travers leur propre pays ou par-delà ses frontières. Les paysans voyageaient pour visiter des monastères, des églises, ou pour partir en pèlerinage, qu'ils soient locaux ou l'autre bout du continent. L'homme a toujours nourri une curiosité naturelle envers le monde, quelle que soit l'époque. Les chevaliers du Moyen Âge étaient là très lents à cause de leur lourde armure. Encore un malentendu. Mark Twain, dans son ouvrage humoristique « Un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur », a contribué à cette confusion. Le protagoniste, venant du XIXe siècle, perd connaissance après un combat et se retrouve dans l'Angleterre médiévale. Ce livre a également engendré de nombreuses idées reçues sur le Moyen Âge aux États-Unis. Twain y illustre un personnage courant en rond autour d'un chevalier, qui semble avoir les plus grandes peines à se déplacer sous son encombrante armure. Bien que cette image soit amusante, elle est loin de la réalité. Les chevaliers n'auraient pas pu participer au combat, ni accomplir de nombreuses tâches si leur armure avait réellement été aussi contraignante. Une armure de plate de haute qualité pesait au maximum 27 kg et était soigneusement conçue pour répartir le poids sur le corps d'un combattant entraîné. En conséquence, un chevalier en armure était capable de grimper, courir et effectuer diverses activités physiques, avec quelques restrictions cependant. Et non, les procès en sorcellerie n'étaient pas si fréquents au Moyen Âge. Bien que des procès pour sorcellerie aient effectivement eu lieu, leur fréquence est largement exagérée. Jusqu'au XIVe siècle, le concept de sorcellerie et les croyances associées n'étaient pas encore bien définis ni largement répandus. Ce n'est qu'à la fin du Moyen Âge que des soupçons ont commencé à émerger au sujet d'individus communiant avec le démon et pratiquant la magie noire. Des documents officiels attestent des procès en sorcellerie, et des ouvrages comme Le Malleus Maleficarum mettaient en garde contre les dangers associés à la sorcellerie. Cependant, l'hystérie autour de ce phénomène s'est surtout manifestée entre les XVIe et XVIIIe siècles, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Durant cette période, des dizaines de milliers de personnes furent accusées de sorcellerie et se virent infliger les châtiments les plus cruels. La peur de la sorcellerie persiste encore aujourd'hui, mais il est paradoxalement plus probable d'en mourir au XXIe siècle que pendant l'ensemble du Moyen Âge. Une croyance répandue est que les médecins du Moyen Âge arboraient des costumes bizarres, comme le fameux docteur de la peste, que l'on voit parfois lors des fêtes d'Halloween. Ce costume en cuir, avec un masque à long bec, est souvent présenté comme une tenue de protection utilisée au milieu du XIVe siècle, pendant la grande épidémie de peste noire. Cependant, cette image est trompeuse. En réalité, personne n'a jamais porté de tel costume durant l'ère médiévale. Cette tenue n'a été représentée ou mentionnée qu'au XVIIe siècle. Bien que certains médecins en France et en Italie aient peut-être expérimenté ce type de tenue brièvement, ils l'ont rapidement abandonné, surtout après qu'il soit devenu la cible de toutes les moqueries.